機でまもなく目的地羽田国際空港へ到着いたします。本日はL3 Yo! Aujourd'hui je vais vous parler de ma première expérience chez les Japonais. Déjà ce premier voyage c'était dans le cadre d'un voyage scolaire pour un stage d'été en fait sur Tokyo pendant un mois proposé par ma fac. J'ai dû payer je crois 3000 € pour le mois, donc billets compris, hébergement, activités extrascolaires et les cours. Alors déjà à l'arrivée on s'est totalement perdu, pourtant à l'aéroport il y a toutes les indications nécessaires pour se rendre là où on veut aller. Mais je sais pas comment on a fait, on s'est perdu et du coup on a pris le monorail. Le truc qu'on appelle le petit train dans la vidéo, en fait c'était le monorail et on le savait pas encore. Le soir même on est allé au karaoké, même pas eu le temps de se reposer ni rien du tout, on s'est dit allez go. On allait à Ginza il me semble. Je sais plus du tout où est-ce qu'on était allé. Surtout à ce moment-là on s'est fait avoir sur les prix mais comme des touristes. Plus tard on a eu l'occasion de faire d'autres karaokés pour 10 fois moins cher que ce qu'on avait fait le premier soir en fait. Mais bon, c'était l'arrivée à Tokyo, on était tous très contents, le rêve qui devient une réalité, donc bon. Mon premier Matsuri! En fait, les yukata étaient prêtés par l'école. Alors déjà, on a galéré à trouver un yukata à ma taille, j'étais la seule à être quand même un peu plus grande que la moyenne au Japon et plus ronde quoi. Voilà, plus enveloppée. Ils s'y sont mis à 3 pour me le mettre en fait le yukata et en plus de ça il était toujours pas à ma taille mais bon c'était trop drôle, enfin bref. Bien sûr, on a mangé toutes les conneries que les stands proposaient. Maintenant, je vais vous raconter l'épisode des Japonais énervés. C'était un épisode de mon voyage, franchement, je n'oublierai jamais. Déjà, pour arriver à cet épisode, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé avant. Donc les cours, c'était une demi-journée en fait, et on avait le reste du temps libre plus le week-end. Bien sûr, avec une des meilleures amies, ça ne nous suffisait pas. Il fallait qu'on sèche les cours pendant quelques jours pour aller à Osaka. Universal Park. On avait envie de le faire et en fait on a eu l'opportunité d'y aller avec d'autres amis à nous dont 2 avaient une voiture. Tout était fait pour qu'on y aille quoi. Et après pourquoi pas passer par Nara en rentrant à Tokyo. Et oui bien sûr il fallait qu'on prenne une journée de plus. Lui il a mordu les fesses. Donc on a pris notre temps, on s'est arrêté à Nara, on s'est bien amusé etc. Et on revient à Tokyo. Le lendemain matin en fait on se pointe en cours comme des fleurs, tranquille, au calme. Comme si on n'avait jamais séché les 3 jours de cours. J'arrive dans ma classe. Je salue la prof, Ohayou gozaimasu, aucune réponse. Je fais bon, peut-être qu'elle m'en veut un peu finalement et tout. Donc quelques heures plus tard, on se fait convoquer par la directrice adjointe et un gars, je crois que c'était un prof, enfin je sais plus c'était quoi sa fonction. Il commence à nous dire oui, ce que vous avez fait, franchement c'est irrespectueux, vous n'avez pas prévenu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils nous ont demandé en fait, de leur donner des explications. C'est qu'on a fait bien sûr. On leur a dit la stricte vérité, donc on est parti à Osaka, puis Nara, histoire de visiter le Japon. Après j'ai eu le malheur de dire mais on fait ce qu'on veut en fait. La directrice adjointe s'est levée, elle est devenue toute rouge, elle a commencé à m'engueuler. C'était la première fois de ma vie que je voyais une japonaise énervée. Mais vraiment la première fois. Même nos profs en cours à l'INALCO, nos profs japonais ne s'énervent jamais. On a toujours cette image en fait des japonais qui s'énervent pas, qui sont vides, pas d'émotion, rien. Et là elle s'est énervée, elle a commencé à m'engueuler, elle m'a dit oui vous serez punis, vous aurez une sanction. J'ai encore eu le malheur de dire mais en fait je vois pas où est le problème. Et là, c'est le prof qui s'est aussi mis à m'engueuler et à me dire oui alors là c'est bon, vous avez dépassé les bornes, vous allez avoir une sanction. Ok. Ils nous ont expulsés de toutes les activités extrascolaires que l'école proposait. Bon maintenant on va finir sur une touche un peu plus culturelle. Comment on connaît la rue? Dans les moments les plus durs, KFC est là-bas, elle est toujours là, présent.
Sur ce, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine pour une vidéo beaucoup plus spéciale. Donc je vous laisse la surprise et matane!